Bonjour à tous et merci Alex pour ce petit cadeau. C'est la première fois que je reçois des choses comme ça. Nous avons aujourd'hui un Acer qui est en panne. Trois bonbons et un carambar. E5 573G. Est-ce qu'il m'a laissé un petit mot? Non. Nous avons un i7 11e génération. Non, je plaisante. Un petit Pentium et avec une carte graphique dédiée. L'ordinateur a déjà été démonté. Et c'est parti. Bon signe. Nous avons une petite réaction. Lumière de charge. L'ordinateur, il a failli se mettre en route. On a la lumière bleue et la console elle est montée à 80 milliampères. En sachant que j'avais déjà 20 milliampères. 60 milliampères, ça c'est pas bon ça. C'est pas très bon. Voilà. On retente. Ouais, ça va vers les 100 milliampères. Ça retombe à 80. C'est pas terrible. Nous allons très probablement tomber sur un problème irréparable. Mais peut-être que je me trompe. Qu'est-ce qu'on sait déjà? On peut affirmer avec quasi-certitude que le Super I/O va bien. Parce que c'est lui qui contrôle les LED pour la mise en route et la LED de charge. Et il est également à l'écoute du bouton démarrer. Et ensuite, il lance la carte. Mais je pense que nous avons un problème au niveau du chipset. Oh, charnière, un peu cassée. Et nous y sommes. Le chipset, il est là et c'est ceux où il n'y a pas de refroidissement dessus. Vous voyez le miroir? Il n'y a rien dessus. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, je ne sais pas. J'ai vu ça surtout sur du Acer, surtout. Alors, quelle charnière était celle-ci? Donc là, ça tient pas. Il y a une vis, mais elle ne tient rien du tout. Pour nos opérations futures, je vais rajouter une vis ici qui me permettra de tripoter l'ordinateur sans casser la charnière davantage. On commence par le commencement. Avons-nous quelque chose sur la batterie? Pas grand-chose. On va faire un petit tour. Qu'est-ce qui est important? 3 volts, 5 volts, ou vice-versa. RAM volt, ça c'est le GPU. Je faisais pas bon contact. Ça m'étonnait un peu. Ok. Pareil. On refait tout. Ok. Pareil. C'est rare ça.
crois que c'est la première fois que je tombe sur deux alimes qui ont quasiment les mêmes valeurs en résistance. Ouais, très rapprochées, dis donc. 9 hommes. Ah non, le 5 il était là, je crois. On verra par la suite. Ok, on se raccorde, si vous le voulez bien. Cinque, donc le 5. 3, il est là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 0. Oui, ça doit s'enclencher après. Mais ça va où? Circuit, je ne vois pas. Par ici. Le BIOS. Est-ce qu'il a une puce BIOS, cet ordinateur? Ah oui, on dirait. Pin numéro 1. 4, 5. Non, 5, c'est pas 8. Je voulais dire 8. Quelque chose? Non. Peut-être que ça se lance après. Ça peut être normal. J'ai cru voir bouger un truc. Non. Ça peut pas. 8 volts. Une batterie combien ça? Ah, c'est une 14,8. Ok. Ok, mais quoi? On débranche la batterie. On l'enlève carrément. Comment? Le BIOS. Oui, vous avez raison. On va réinitialiser le BIOS. Là, alors qu'il est, vous savez ce que je devrais faire? Je devrais prendre la caméra thermique, enlever le caloduc, appuyer sur le bouton et positionner sur le chipset. Mais il y a vous savez, si on fait ça, ben c'est déjà terminé. Alors voilà. Donc on le met à l'envers, ce qui veut dire que nous avons court-circuité le plus et le moins de la batterie du BIOS. Voilà. Pour vider plus rapidement la ligne RC, Real Time RTC, et de ce fait réinitialiser le BIOS plus rapidement. Je suis peut-être pas resté assez longtemps. Pendant ce temps-là, je vais commencer à démonter la carte. On peut avoir un petit souci du liquide hein, de l'autre côté, qui pourrait expliquer ce behavior. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est au bon endroit. Bref. Le Super IO, un joli ITE IT8987E. Allez, on continue. Nous avons suffisamment réinitialisé le BIOS. On fait ceci. L'écran, c'est pas la peine. Ouais, il faut que je... Attends, je vais remettre ça. Parce que le bouton démarrer se trouve sur le clavier. On est OK. On retente. Conso, on n'a pas d'écran. On va juste surveiller la conso. Un peu pareil. Un peu très très pareil.
Non, le BIOS, il peut pas se réinitialiser avec... Vous dites, c'est parce qu'il n'y a pas de RAM? Non, vu la réaction de la carte, on n'a pas besoin d'essayer avec la RAM, je dirais. On continue à démonter parce qu'on espère qu'il y a un peu de liquide de l'autre côté qui a coulé. La carte, elle est légèrement bombée au niveau du GPU. Ils ont enlevé ceci. D'accord. Peut-être à la recherche des traces de liquide, d'oxydation. Tout a l'air en bon état. C'est bien ça le problème. Pour pouvoir appuyer sur le bouton et faire l'ultime check. De la pâte thermique fraîche. Problème de BIOS. Est-ce que ça peut être à cause d'un BIOS corrompu? C'est possible. Ça pourrait, oui, ça pourrait venir d'un BIOS corrompu. Je vais voir si j'ai pas le BIOS. C'est du 573. 573, je l'ai. E5 573G. Ok, EM 1,37. Ça, c'est la version du BIOS avec 1,35 ME région. Ouais. J'ai un BIOS, j'ai dû nettoyer la région ME. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Chipset juste là, on va se pointer dessus. Juste là. J'appuie sur le bouton et il est de l'autre côté. J'ai appuyé. Il est un tout petit peu tiède, le chipset. Je crois qu'on va partir sur du... Je cherche un peu partout. Je crois qu'on va partir sur du... Dis pas que c'est le contrôleur du réseau. Me dis pas ça. Alors, je reste sur le chipset. Voilà. Et je vais couper l'ordi. Ordi coupé. Je rappuie. C'est pas flagrant. Mais là, je reste appuyé. Ordi coupé. Voilà, ça disparaît. Je rappuie. Ouais, ça chauffe. Ça chauffe juste à cet endroit-là. Nous avons quoi à cet endroit? Celle-ci. 81 11 H.
Qu'est-ce que ceci? Gigabit LAN controller. Ok. Ok. C'est le contrôleur de la carte réseau. J'espère juste que l'ordi n'a pas pris la foudre par, par la carte réseau, par le câble. Mais bon, on va dire que ces derniers temps, il n'y a pas eu trop d'orage. Et on va partir sur du BIOS. Ça vous dit? Oui, non, peut-être? Allez, on part là-dessus. Après ça, je laisse tomber. On est déjà à 28 minutes. Ça aussi, ça a été enlevé. Inspection. Ils ont enlevé ça pour l'inspecter. Non, le BIOS, j'ai pas l'impression qu'il a été dessoudé. Ou alors, il a été super bien nettoyé. Comme ça, non. Comme ça, c'est encore pire. Peut-être comme ça. Microscope. Peut-être qu'il a déjà été dessoudé. Peut-être, je ne suis pas sûr. Peut-être bien oui, j'ai l'impression maintenant. Et ça a été bien nettoyé. Vous l'avez vous aussi. Smart identification. Et une patte qui touche pas. Je vous montre, je me mets sur le bureau. Voilà ce que ça fait quand il y a une patte qui... Et là, on va venir. Ok. On va essayer. J'ai remis la puce encore une fois à sa place. Là, on est bon. Lecture. Non, je vais pas perdre du temps pour vérifier son BIOS. Est-ce qu'il y a le ME, il est clean ou pas? Je vais pas perdre du temps. On fait Open. Ouais, on va partir là-dessus. Comme vous pouvez le voir, là, ok. 1.37, c'est la version du BIOS. C'est bien d'avoir un BIOS sous la main comme ça. Comme ça, on perd pas de temps à aller nettoyer le BIOS, etc. Enfin, voilà. Ou d'en créer un à partir d'un BIOS arrivé de chez le fabricant, qu'on y mette les infos DMI et tout ça. Ça prend du temps. Mais il y a un risque. Ça dépend d'où viennent les BIOS, les fichiers BIOS. Vous pouvez les trouver sur certains sites, vous les téléchargez, mais qui dit que ces BIOS-là n'ont pas de protection par mot de passe, qui peuvent aller s'inscrire sur le Super IO et bloquer le Super. Pas cette génération, mais la génération d'après, oui. Alors attention, ne prenez pas n'importe quel BIOS. Il est toujours préférable de réparer votre BIOS plutôt que d'aller chercher. Bon là, je sais, je connais la provenance de ce fichier, donc je peux me le permettre. Mais parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai travaillé. Mais voilà, faites attention de ne pas utiliser n'importe quel BIOS qui arrive de n'importe où. Essayez que la source soit un petit peu vérifiée. On fait quoi du coup? Et statut, vérification successful. Oh bah dis donc. Là j'ai beaucoup moins d'espoir que ça va remarcher. Parce que déjà ils ont enlevé cette partie-là. Pourquoi? Pour aller inspecter s'il n'y a pas de l'eau qui est allée sous le processeur? Peu probable. Et quand j'ai commencé à dessouder la puce,
J'ai vu qu'il y avait des résidus du flux. Ça, c'est pas moi. Là, ici, c'est pas moi. Ça. Il y a quelques traces. Voilà, ça a resséché. Donc, c'est que quelqu'un est passé par là. Peut-être s'ils ont utilisé un mauvais BIOS et ils se sont dit, ouais, non, c'est autre chose, je laisse tomber. Enfin bref, arrête de spéculer. On y est là. Et on est bon. Nettoyer. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour essayer de masquer mes traces? Non. Le reste, ok. De la RAM, pas tout de suite. J'en mettrai après. Juste pour vous embêter. J'en mets pas. Pareil. Avec un tout nouveau BIOS. Pareil. Non, non, je laisse tomber. Je vais pas aller plus loin. Mais je mettrais bien une barrette de RAM. PC3L. Ça, c'est de la L. On essaie avec sans L. Vous voulez que je patiente un peu? Voilà, rien à rajouter. Tout est dit. Donc, vous vous en doutez, ce coup-ci, il n'y aura pas de bonus parce que je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!